Salut, t'es prêt ou prête pour la partie number 3? Eh bien là on va parler de la grande prêtresse ou de la papesse, ça dépend des jeux de tarot. Ça n'empêche que on passe à l'être. Hé, Papers, reviens là. Je te rapproche parce qu'en fait je crois que tu vois pas très bien. Attends, je zoome. Zoom, zoom. Laisse-moi zoom, zoom, zeng. Tu vois mieux là ou pas? Bon allez, on plonge dans l'arcane, t'observes la carte et puis tu vas me dire en un ce que tu vois, en 2 ce que tu ressens, en 3 à quoi ça te fait penser, en 4 si vous deviez parler toutes les deux ou tous les deux, qu'est-ce qu'elle te dirait, et puis en 5 par rapport à ton vécu, à quoi ça te fait penser, et des mots-clés. Donc tu notes tout ça sur un papier, c'est le même process que pour les autres cartes. Et une fois que tu as fini de noter, on passe à l'étape 2. Cette carte, elle est là pour te dire ce que contient ton œuf intérieur. Quelle est cette part de toi qui demande à naître aujourd'hui? C'est ta part réceptive et intuitive, c'est ton écoute intérieure, ton silence, ta réflexion profonde. C'est un peu comme si tu avais maturé, tu vois, réfléchi, et puis tu vas pouvoir accoucher de toi-même. C'est charmant. Non, en fait, tu vas faire vivre, tu vas faire naître une part de toi qui est enfin prête à arriver. Donc ça peut être aussi un projet, un désir, une facette de ton identité, tu vois. Si tu as un jeu de tarot, tu vas faire un exercice, tu vas mélanger tes arcanes majeures en pensant à tes rêves, tout ce que tu aimerais faire, et tu vas poser le paquet face cachée devant toi. Tu mets ta main droite sur le paquet de cartes et tu demandes ce que contient ton œuf intérieur. Quelle est cette part de toi qui demande à naître aujourd'hui? Tu coupes en deux ton jeu et tu soulèves une partie. Tu retournes cette partie du paquet qui est restée dans ta main, un peu comme si tu ouvrais un livre, tu vois. Et tu déposes le paquet face visible sur la table. Bon, bah face à cette carte, tu vois quoi et à quoi ça te fait penser. Donc tu notes. Tu notes et ensuite tu vas prendre le livret qui est avec ou un livre d'explication sur le tarot. Et puis tu vas lire les mots-clés de l'arcane qui correspondent donc à cette carte. Tu vas compléter ce que tu as déjà noté. Et ensuite, tu vas faire des liens avec ton vécu, tes aspirations, tes rêves. Et tu vas faire un peu comme une synthèse. Ouais, je sais, c'est un peu long. Mais en même temps, si tu bosses pas, c'est pas magique. Hein. Moi, je veux pas le faire à ta place. Je pourrais t'aider à le faire. Mais pour ça, tu sais ce qu'il te reste à faire. Donc, tu fais une synthèse et tu notes aujourd'hui, il est temps d'aider à naître et à accueillir cette part de moi. Bon, une fois que tu as noté tout ça, que tu as réfléchi un petit peu là-dessus, on va passer aux questions qui piquent, aux questions de la carte, celle qu'elle a posée. Donc, quel est ton vécu de la relation à la mère, la tienne ou celle que tu es toi? Ensuite, en 2, est-ce que tu sais prendre du temps pour écouter ce qu'il y a en toi profondément, très très profondément, et comment tu fais? Est-ce que tu as envie d'étudier, de lire ou de faire des recherches sur quelque chose de précis? Est-ce qu'il y a un livre qui t'attire en ce moment? En 4e, qu'est-ce qui se cache en toi, ce qui couvre en toi et que tu aimerais mettre à jour? En 5e point, est-ce que tu te sens bloqué par une situation comme renfermé? Ou est-ce qu'il y a un secret dans ta vie ou dans ta famille qui te reste en travers de la gorge, là, comme une vieille boule de poil de chat, et dont tu aimerais te libérer? Voilà, c'est tout. Et une fois que tu auras noté tout ça, déjà, à mon avis, tu auras bien avancé, je te le dis tout de suite. Pour finir tes écrits, tu notes aujourd'hui, j'ai pris conscience de. Maintenant, on va rentrer dans l'archétype de la carte. Donc, si cette carte, ce que représente cette carte est épanoui en toi, ça va être tout ce qui est dualité, le rapport à la mère ou la mère que tu es, la part féminine, comment elle est acceptée de façon positive, tout ce qui est dévoilement, secret, la sagesse, les études, si tout se passe bien, l'intuition, la concentration, s'il y a de la patience, si le silence est bien toléré, la solitude aussi, voilà, et les absences, bien sûr, et tout ce qui est invisible. Maintenant, si tout ça, en fait, si tout ce que cette carte représente est endormi, a été blessé ou rejeté, du coup, tu vas faire face aux expériences avec difficulté.
Et tu pourras vivre tout ça avec une mère rigide, ou toi en étant une mère rigide, de la sévérité, de la froideur, de l'indifférence, des difficultés liées à la naissance. Alors ça peut être une naissance physique certes, mais aussi la naissance de projets, d'idées, de désirs, tu vois. Ça peut être tout ce qui est illusion, tu te fais avoir quoi en gros. Les choses cachées, ça peut être de l'inattention, de la confusion, et de ressentir du manque. Cette carte elle est liée à l'eau, et l'eau c'est les émotions et les sentiments. Allez, dernier petit truc de coaching. Défi 1, number 1, tu t'assois, tu lis un livre qui t'inspire, dans le silence. Toi-même tu sais si t'as des chats ou des enfants, c'est un peu... Va t'enfermer dans les toilettes ou dans la salle de bain. Défi numéro 2, tu restes chez toi et tu t'occupes de toi, ou tu vas faire un truc un peu style méditation, si tu peux le faire bien sûr. Essaye de prendre un petit peu de temps au moins pour le faire si tu as envie de le faire. Et le défi numéro 3, essaye d'écrire 2 pages sur ta vie rêvée. Voilà, tout simplement. Je sais, c'est du boulot, mais je l'ai dit, hein, y a pas de problème, moi j'accompagne aussi. Si jamais t'as pas envie de faire ce boulot en solo. Eh ben, dis-moi ce que t'as pensé de cette carte-là. Bah, tu fais comme d'hab, quoi. Commentaire, petit cœur, love, blablabla. Et puis bah, moi je te dis à bientôt pour la prochaine carte. Salut, ciao, bye.